Olivia, Yves, bonjour. 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 Bon, alors comment ça se passe cette acclimatation en Afrique? Ça a été, ça a été assez direct. Moi, je pensais faire les 320 premiers kilomètres là, pour atteindre le point de départ de Push-Bush pour voilà, prendre un peu la température tranquillement, rentrer dedans. Et puis en fait, ça n'a pas été du tout ni tranquille ni Alors, pépère, évidemment. C'est l'Afrique. il faut rappeler que vous aviez atterri à un endroit et que vous deviez Ouais. rejoindre le point de départ en avion. Sauf que vous avez pris la décision là, quelques jours après la précédente interview, de vous dire, bon, et si au lieu d'y aller en avion, on y allait en vélo? En fait, l'idée de départ, vraiment, c'était, nous, on essaye le moins possible de prendre l'avion. Mais Oui. l'idée de départ, c'était de prendre le train, parce qu'il y avait un train qui est assez mythique ici, qui fait la liaison entre Windhoek, la capitale, et Swakopmund. Mais il se trouve qu'évidemment, contexte sanitaire, tout ça, les trains ne circulent plus. Ah oui. Et donc, on a réfléchi à peu près une seconde et demie à soit l'option voiture, ah, Hmm. bon, ou alors carrément l'option vélo, en disant que l'idée c'était de dire bon, on va s'acclimater, on va prendre la température, on va rentrer doucement dans le voyage. Et puis, Windhoek, c'est à 1700 mètres d'altitude. Et là, on est au bord de la mer. Alors, on s'est dit que ce serait de la descente. Ah ben oui. Et c'est le cas ou pas? Non, c'est l'Afrique. Non, ça a été dur tout de suite. Ouais. Ça a été très dur tout de suite. Et du coup, les Il y pistes, a la parce que montagne, là, il faut rappeler que ton vélo, il est quand même particulier puisqu'il a trois roues, des très grosses roues. Est-ce que c'est un c'était pas fat et qu'il est très striker. lourd? Il est très lourd. Donc comment se sont passés les premiers coups de pédale? Eh ben en fait, écoute, ça s'est passé difficilement parce qu'effectivement, il est très lourd. Effectivement, chargé, il est forcément encore plus lourd. Le terrain fait que c'est du désert, donc il y a du sable, il y a de la piste, il y a de la montagne. Alors la montagne, c'est pas comme la montagne en France, hein, c'est pas des longs cols, on peut tranquillement se mettre dedans. C'est des montagnes russes, mais avec des pourcentages impressionnants. C'est du casse-pattes en fait. Ah C'est oui. du 10-12% et ça redescend et ça remonte. C'est tout le temps. Donc c'était Une question qu'on se fatigant, c'était pose. difficile. Est-ce que t'as pas, ça te met pas un petit coup au moral en fait les premiers kilomètres, les premières heures en disant, putain mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je me suis foutu dans cette galère? On dit toujours que c'est Ah, les ça a premiers duré tours à de peu roue qui près. sont les plus difficiles. Ah, mais oui, ça a duré à peu près 2 secondes. Oui, Hmm. mais les babouins et les girafes ont remis Ouais, tout ça en c'est ordre. ça. En fait, j'ai eu à peu près 2 minutes de doute. Et puis au final, le, comment te dire ça, l'environnement, le désert, ça me porte tellement Hmm. que finalement je me mets dedans et je dis de toute façon c'est de l'Afrique, hein. Faut pas Oui. se leurrer, hein. Ça va pas être un voyage facile. Oui, puis tu n'es pas sur Là, une la seule tentative de difficulté c'est que record du monde. non, Donc pas du tout. tu prends le temps Non, qu'il non, faut. je prends le temps qu'il faut. L'idée c'est vraiment d'essayer d'apprendre du désert, c'est-à-dire d'apprendre de cet environnement-là et d'accepter ce qu'il me propose. Là, c'était dur. Donc l'idée c'est de dire bon ben ok c'est dur. Comment on fait pour s'en sortir? Donc on se met dedans, on essaye de pas s'énerver, Hmm, ça a hmm, marché à peu près. Et puis on déroule quoi. On va doucement, on déroule. Euh, Moi le but c'est vraiment de faire de mon mieux et puis après de voir si ça marche en donnant tout ce que je peux. Ben Et oui. pour l'instant ça a passé. Donc Alors, c'est plutôt moi je je suis rappelle, plutôt là tu es satisfaite de accompagné ces de premiers Yves, kilomètres. tu es accompagné de Yves, ton mari, Ouais. mais que c'est quand même ton voyage et que tu vas essayer de le faire relativement un petit peu toute seule. Mais là, comme c'était pas vraiment encore le début de l'aventure, comment ça s'est passé? Vous avez roulé côte à côte ou il était à distance? Ben, comme j'ai crevé 4 fois, j'ai pris un peu de distance. C'est plutôt moi qui ai posé les problèmes là. En Ah fait oui. finalement c'est l'assistance qui a été Qui a été assisté. qui a été assistée sur ce. Mais Ah oui. ça, c'est le jeu du voyage. Non, en fait, je fais ce que
mon rôle, il est très simple dans le voyage. Je suis derrière Olivia et derrière la caméra. Donc je ne roule pas devant, c'est elle qui choisit, qui fait le rythme, le tempo, qui décide de s'arrêter ou pas. Et moi, je fais des images. Si je passe devant, c'est uniquement pour faire des images. Et Olivia, c'est elle qui est leader, en fait, qui conduit le voyage. Donc moi, je suis avec elle. On dit que je fais de l'assistance, oui, mais je fais surtout de l'assistance le soir, au moment du camp, en fait. Je monte la tente, voilà mon job. Je fais la cuisine, des bons petits plats. Voilà, mon job, c'est ça. Et puis surtout, je fais des images de la journée. Et dans certaines circonstances, je serai pas à vélo. Voilà, par exemple, peut-être la semaine prochaine. Tu veux parler de ça? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, bon, d'accord, donc on en parlera plus tard. Non, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est simplement que le roll give, finalement, c'est rouler, a priori, ça ne me pose pas de problème. Là où le handicap me pose souci, c'est à l'étape. C'est-à-dire quand je suis fatiguée de la journée et que là, il faut monter la tente, il faut faire la cuisine, il faut faire toutes ces choses de la vie quotidienne. Et avec la fatigue et voilà mon problème qui est inhérent à ce que j'ai, à ce moment-là, ça me pose problème. Ben oui. Et c'est à ce moment-là qu'il m'aide vraiment, parce que moi, je passe à peu près une demi-heure à HS pendant une demi-heure après la fin de l'étape où je ne peux plus bouger. Ah oui, oui, oui. C'est une demi-heure pendant laquelle lui, il s'active, il fait des choses, et moi, ça me permet de souffler, en fait. Oui, de décompresser un peu, de redescendre, de retrouver un peu tes moyens. De remettre ma marche en route, parce que ma marche, c'est difficile quand je descends du vélo. Donc, il me faut du temps. Il me faut du temps pour me remettre en mouvement. Bon. Donc voilà, c'est vraiment l'assistance, c'est vraiment là où elle m'est très très utile et presque indispensable. Donc là concrètement, vous allez rester le départ officiel en fait de Push Bush, il va être quand? Ça dépend de vendredi ou samedi. Moi, je pense plutôt samedi. Samedi. Ouais, plutôt samedi a priori. Et c'est quoi? C'est la météo? Là, on attend une amie qui. Ouais. On attend une amie qui vient avec une voiture pour justement permettre à Yves de monter dans la voiture pour faire des images. Parce qu'on s'est rendu compte, là, pendant la première session, que faire des images sur le vélo, c'est pas si simple. Parce que Yves va s'occuper de rouler et en même temps faire des images. Ouais, c'est pas facile à faire. Donc a priori, vous démarrez samedi. On démarre samedi, ouais. Samedi, quelques jours qui seront consacrés à la prise de vue. Donc moi, là, je serai certainement en voiture. Et ensuite, je remonte sur le vélo et voilà. L'idée, c'est ça. D'accord. Alors, voilà. on parle beaucoup de prise de vue là depuis tout à l'heure. Du coup, j'aimerais gratter un petit peu. Est-ce que tu as déjà une idée de comment tu vas articuler le documentaire, de sa durée? Est-ce que c'est un 52 minutes? Est-ce que c'est 1h30? Est-ce que tu as une idée de la diffusion? Est-ce que ça va être sur votre blog, sur une chaîne YouTube, ou alors ça va être une commande d'une chaîne de télé? C'est peut-être plutôt à toi. Ouais, Yves, est-ce que tu peux en parler un peu? Déjà, le documentaire, comment tu le vois, toi? Alors, le documentaire, c'est un projet qui a été, je dirais, spontané entre la société de mise en boîte de Lons-le-Saunier qui avait fait le film sur mon voyage en Sibérie en 2017 et Olivia, c'est-à-dire que comme ils avaient déjà fait un documentaire avec nous, c'était leur premier documentaire, c'est une petite société locale de production vidéo qui marche bien, c'est des jeunes très sympas et ça les a passionnés. Donc quand Olivia leur a dit je repars au départ en Australie, ensuite en Namibie, spontanément, ils ont dit, nous, on vous suit. Et comme on a l'expérience du premier documentaire, on a compris pas mal de choses sur la diffusion, sur ce qu'on peut en faire derrière, c'est-à-dire l'exploitation. Donc, ils ont immédiatement foncé dans le projet. Du coup, le projet, c'est un 52 minutes, diffusion en festival et si possible sur des chaînes télé, mais ça c'est toujours une autre histoire parce que c'est pas très facile. Enfin, bref, donc voilà, mais eux c'est leur métier, donc ils s'occupent de ça. Le projet initial, c'est que nous on s'occupait pas. Eux ils venaient au moins 2 fois
pour une durée de 8 jours à peu près. Et pendant 8 jours, ils font des images, des sons, ils font tout un tas de trucs. Mais nous, on ne s'occupe pas d'eux. On est autonome, on roule, on fait notre bazar. Et eux, ils sont là surtout le matin et le soir. Ils font des tours autour de nous, ils font des prises de vue, hop, ils s'en vont, ils reviennent, enfin, etc. Le projet de départ, c'était ça. Il se trouve que là, ils ne peuvent pas venir. Non, mais ils vont venir, Ils vont venir, mais c'est différé pour des raisons de santé liées à la situation actuelle. Ben oui, tout est compliqué en ce moment. Voilà, le virus leur a sauté dessus. Alors, mais bon, ils sont jeunes et solides, donc ça ne va pas durer longtemps et ça ne les a pas du tout démoralisés. Ils vont simplement venir une semaine plus tard. Mais nous, on avait organisé la logistique, c'est-à-dire qu'on avait trouvé notre ami qui est guide ici, qui est revenu ici en Namibie pour pouvoir leur faire la logistique parce qu'elle avait envie de revenir ici. Et donc, tout est en place. Et comme tout est en place, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais les remplacer en fait. C'est-à-dire que je vais me mettre à leur place. Je vais mettre le vélo dans le coffre, je vais filmer Olivia pendant la première semaine, et normalement, ils viennent la deuxième semaine. Et là, je remonte sur le vélo et on reprend le cours des choses. Voilà l'histoire du film. Alors, juste un petit mot là-dessus, je vais essayer de ne pas être trop long, mais c'est toujours quand on fait un film à vélo, il y a toujours deux options. Soit on se filme, soit on se fait filmer. Si on se filme, ça limite beaucoup les possibilités, parce que c'est toujours les mêmes plans, etc. On est limité en matériel. En fait, si on se filme, quasiment le voyage se met à tourner autour du film parce qu'il faut aller poser la caméra, reprendre la caméra et tout ça. Donc nous, on n'aime pas trop faire ça. Là, ils nous proposent de venir et de faire un film, ça nous plaît parce que c'est les professionnels, ils vont faire leur job. On ne s'occupe pas d'eux, on roule. Ils sont là pendant, mettons, 15 ou 20% de la durée du voyage. Voilà, ça nous fait de la compagnie. Le reste du temps, on est seul. Quand on est seul, on fait quelques images pour compléter. Et ça, on aime bien. Voilà. S'ils n'avaient pas proposé de filmer, je pense qu'on n'aurait pas fait le documentaire. Ben ouais. Pour ne pas avoir à gérer tout ça et à concentrer. C'est vrai que ça peut être un stress supplémentaire, je pense notamment à Olivia. Olivia qui peut avoir du mal de par son vélo, de par son handicap. Alors, savoir qu'on va être filmé, ça peut rajouter du stress au stress. Toi, c'est quelque chose qui t'a plu tout de suite, Olivia? Pas, en fait... Le fait d'être filmé, t'as dit oui tout de suite? Disons que c'est une histoire de confiance aussi avec eux, c'est-à-dire qu'on les connaît bien, ils nous ont déjà filmés, ils nous ont déjà vus dans des situations un peu compliquées. Il y a une vraie relation de confiance qui s'est mise en place, et donc moi, avec eux, il n'y a pas de souci. Oui. Maintenant, quelqu'un que je ne connaîtrais pas ou qui ne me connaîtrait pas, ce serait peut-être différent, mais on se connaît bien, donc il n'y a pas de souci. Et on peut préciser que nous, on a donné une seule règle du jeu, c'est qu'on ne fait pas de mise en scène. Ils peuvent tout filmer, mais on ne fait jamais de séquence. Ils ne nous disent pas, là, il ne faudrait pas vous mettre ici, ça fera une jolie prise de vue. Ça, c'est non. C'est-à-dire que nous, on fait le voyage et ils filment. Jour, nuit, quand ils veulent, mais on ne fait pas de mise en scène. Donc, ça, c'est notre règle à nous qu'ils ont très bien accepté. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire semblant. C'est juste ça. Pour nous, c'est authentique. Il faut que ce soit authentique ou que ce n'est pas. Et d'ailleurs, eux partagent ce point de vue, ça ne les a pas du tout contraints. Et ils ont spontanément dit, mais nous, si c'était de la mise en scène, ça ne nous intéresserait pas. Ce qu'ils veulent, c'est filmer le réel, en fait. C'est ça. Donc, on est totalement en phase là-dessus. Donc, c'est vraiment deux jeunes super sympas. Donc, on a un plaisir partagé à faire ça. Peut-être que je les interrogerai plus tard pour à leur retour, avant qu'ils commencent à monter le film et puis à la fin, quand le film sera prêt. Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter bonne chance pour samedi. Et puis j'espère que vous retrouverez du Wi-Fi pour qu'on puisse à nouveau échanger. On trouvera. Après, les villes dans la Suisse, c'est pas des grosses villes. Oui, mais bon, on ne sait jamais. Maintenant, le Wi-Fi, c'est pas mal démocratisé. Donc, oui. Non, on va trouver. Il y a juste une petite précision, parce qu'Olivia ne l'a pas dit, je ne l'ai pas entendu. C'est qu'au départ, Olivia pensait faire des étapes de 40 km, et moi je lui disais, tu es un peu optimiste, tu vas faire moins. Et là, les étapes où on a pu rouler normalement, on a fait 54, 46, 66, 69. Voilà. Finalement... plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt pas mal ça. Voilà.
Bon, Ouais, ben, ça on va va. suivre. Vous Ouais. mettez pas de pression à vouloir faire des grosses étapes. Faites à votre rythme. Et nous, on De va toute suivre façon, vos c'est pas aventures. la seule règle, c'est la règle du désert, c'est lui qui décide. Hein. Ouais, ouais, Je ouais. fais pas. Moi, je ne fais rien d'autre que d'accepter ce qu'il me propose et puis d'essayer de faire au mieux. Bah oui. Mais voilà. Bon, Mais c'est aussi pour ça que je suis là, parce que je trouve ça intéressant d'aller dans un environnement qui me dépasse de la ah tête bah, et des épaules et de voir ouais, 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 ouais. comment on gère tout ça. Très bien. Bon, ben, je vous dis à très vite et puis bon courage et bon départ. Merci beaucoup, à très vite. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Olivia Yves.